Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la dilatation. Dilatation qui est vue en traitement d'image en L3 et en Master 1 à l'université Paul Sabatier. Donc, nous disposons d'une image formée de 12 lignes et 12 colonnes de pixels. Donc, chaque pixel a une intensité. L'intensité est représentée par une valeur. Donc, dans une image classique, on aurait eu des valeurs 1, 3, 4, 5, 6. Mais dans cette image, on a une image binaire. Donc, tous les pixels ont une valeur de 1 ou de 0. Donc, les cases remplies sont des pixels de valeur 1 et les cases vides, c'est des pixels de valeur 0. Ici au milieu, on aura donc des pixels de valeur 0. Alors, pour faire une dilatation, il nous faut un élément structurant ou un filtre que l'on peut voir à gauche de l'image. Alors, comment faire la dilatation? C'est simple, on va faire passer le filtre sur tous les pixels de l'objet. Donc ça c'est un objet dans cette image. Donc on le fait passer par le premier pixel qui sera le 4D, comme on peut le voir ici. Tac. Mais l'ordre n'est pas important. On aurait pu commencer par le pixel 7J ou 9I. Mais c'est pas important. Alors, comment faire exactement la dilatation? Donc, la dilatation se fait avec une comparaison de valeurs d'intensité. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le filtre et on le dépose sur l'image. On va le déposer sur chaque pixel, comme ça. Donc sur ce premier pixel, le 4D, le filtre se retrouve au centre. Donc on prend le centre du filtre sur le pixel en question et avec toutes les valeurs de tous les pixels du filtre qui sont autour du centre, elles se déplacent également. Donc pour rappel, les cases vides valent 0 et les cases remplies valent 1. Donc val, ça veut dire une intensité de 1. Ici, ce qu'on fait, c'est une comparaison. Donc on prend le 1 qui a été apporté par ce filtre, par cette case, c'est ici. Alors on le compare à la valeur de l'intensité de l'objet de l'image. On commence par cette case vide. Une case vide vaut 0. L'intensité du pixel du filtre vaut 1. Est-ce que 1 est supérieur à 0? Oui. Donc ce pixel va être rempli. Il va y avoir une dilatation de l'objet. Ici. On continue avec toutes les cases du filtre. Donc on prend ce 0. Est-ce que le 0 est supérieur à la valeur de l'intensité d'une case vide? 0 n'est pas supérieur à 0. 0 est égal à 0. Donc on ne fait rien. On continue avec ce 1. Est-ce que le 1 est supérieur à 0, qui est la valeur de la case vide? Oui, 1 est supérieur à 0. Donc on remplit cette case. On fait la même chose ici. Rien ne se passe. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? 1. Est-ce que 1 est supérieur à 1? 1, c'est la valeur de l'intensité des objets, des cases remplies. Donc 1 supérieur à 1? Non, on ne fait rien. 0 n'est pas supérieur à 1, c'est inférieur à 1, on ne fait rien. 1 n'est pas supérieur à 1, 0 n'est pas supérieur à 0. Donc le filtre va dilater l'objet sur cette case et sur cette case. Donc comme on peut le voir ici, les deux cases ont été remplies. La case 4C et la case 3D. On va continuer ce processus sur toutes les cases de l'objet. Donc on avait fait la 4D. On va faire ensuite, on va travailler sur la case 4E. Alors, on prend de la même manière le filtre, on le dépose sur ce pixel. Et pareil, tous les pixels sont déplacés. On va effectuer maintenant la comparaison. Est-ce que ce 1 qui a été apporté par ce filtre
est supérieur à la valeur du pixel de l'image. L'image a une case vide, donc elle vaut 0. Le pixel dans cette case vaut 0. 1 supérieur à 0, oui, donc on remplit cette case. On fait la même chose avec tous les autres pixels. 1 n'est pas supérieur à 1, 0 est inférieur à 1, 1 n'est pas supérieur à 1, 0 égale à 0. Et bon, ici on ne touche pas, c'est comme ça a été rempli, de toute manière c'est un 0, 0 comparé à 0. Donc en fait le filtre est comparé avec les valeurs des cases originales. Donc on ne prend pas en compte les cases jaunes. Lorsqu'on fait la dilatation, on va prendre en compte que, lorsqu'on fait la comparaison plutôt, de la dilatation, on prend en compte que les valeurs des cases originales. Donc ce qui va se passer, c'est que cette case qui est supérieure, va être remplie. Vous m'avez compris. Attendez. Paf, effectivement, la case 3E a été remplie. On va faire encore la même chose avec la case 4F. Case 4F. Alors, pour la case 4F, on prend le filtre, on le dépose ici et on effectue la comparaison. Donc ici, on aura deux cases qui vont être remplies. Le 1 est supérieur à 0 et le 1 est supérieur à 0 ici. Le 0 n'est pas supérieur à 0 et ici le 0 n'est pas supérieur à 0, on ne fait rien. Donc regardons ensemble ce qui va se passer. Effectivement, la case 3F et 5F ont été remplies. Maintenant on va faire la même chose pour toutes les cases de l'objet. Et le résultat obtenu est le suivant. Donc comme vous pouvez voir, la dilatation, elle a dilaté, elle a augmenté la taille de l'objet, qui est la définition du terme dilaté. Dilater, augmenter le volume. Alors, donc, voici l'objet final. Comme vous pouvez voir, l'objet d'origine est beaucoup plus petit, donc la dilatation a augmenté la taille de l'objet. Si on veut effectuer une deuxième dilatation, ce qui va se passer, c'est que le trou ici va être rempli. On n'aura plus de trou, donc on peut dire que la dilatation remplit les trous. Elle bouche les trous. Voilà pour la dilatation. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de faire la même chose, de répéter le processus, mais avec ce filtre, ou bien celui-là. Vous le faites sur l'objet d'origine, hein, et vous pouvez m'envoyer les résultats, soit par mail, soit... Je vais laisser mon contact en dessous dans la description, et je pourrai vous corriger si j'ai le temps. Donc voilà pour la dilatation.